j'ai décidé de prendre un test de grossesse au Selecta. Et je l'ai pris, je suis montée dans le train, j'ai fait mon test. J'ai même pas eu le temps de remonter mon pantalon que le test était déjà positif. J'avais arrêté mes études, j'avais quitté le domicile familial, je travaillais dans une crêperie, enfin, tout ce qu'il faut pas pour disons, accueillir un enfant. Je sortais beaucoup, je pensais qu'à faire la fête. Mais ouais, j'avais que des décisions désastreuses. Et en fait, j'avais peur que celle-là en soit une, mais finalement, je me rends compte que non. Bonjour Rosélia. Coucou. Comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien, je suis hyper contente que tu aies accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. J'ai trop hâte de la conversation qu'on va avoir parce que c'est vraiment, on va toucher un thème que j'ai jamais abordé jusqu'à maintenant sur Pibas Club. Et donc je te présente d'abord avec mes mots et puis après je te donne la parole, comme ça tu peux te présenter comme toi tu sais te présenter. Alors moi je t'ai découverte sur TikTok avec un vlog de toi en tant qu'étudiante maman à l'EPFL. Donc je t'avais déjà en tête et puis après quand on a pris contact sur Instagram, j'ai tout de suite fait le lien et j'étais trop heureuse qu'on concrétise cet épisode. Donc voilà, tu te présentes comme une maman solo qui est étudiante à l'EPFL, qui est l'école polytechnique de Lausanne. Exact. Et puis c'est un peu tout ce que je sais de toi pour l'instant. Donc toi, comment tu te présenterais avec tes mots à toi ? Écoutez, moi, comme tu l'as dit, c'est... J'étais en train de me vousoyer là. Désolée. Peut-être pour les auditeurs. Ok. Je t'embête. Du coup, moi c'est Rosélia, j'ai 24 ans, maman solo d'une petite fille de 2 ans, étudiante à l'EPFL. Puis sinon, sur le côté, créatrice de contenu à mes temps perdus et entrepreneuse. Et sinon, je suis quelqu'un, disons, de très ambitieuse. J'aime me faire beaucoup de choses, je tiens jamais en place. Donc j'ai toujours besoin de faire quelque chose et c'est vraiment ce qui me passionne. Et sinon, très intriguée, j'aime beaucoup les sciences. Raison pour laquelle je suis à l'EPFL. Tu te retrouves à l'EPFL, qui n'est pas fait pour tout le monde. Qui n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Rappelle-moi ce que tu étudies là-bas. Alors, j'étudie l'ingénierie des sciences de la vie. Oui. Donc, ça regroupe un peu toutes les sciences, étant donné que je ne sais pas exactement ce que je veux faire dans la vie. Je me suis dit, je touche à toutes les branches. Et comme ça, j'ai l'opportunité de choisir avec le master la branche dans laquelle je voudrais évoluer. Et en fait, j'ai toujours eu un rêve d'être médecin spécialisé en pédiatrie. Et avec le temps, je me suis dit, peut-être que je ne suis peut-être pas faite pour ça. Et avec la filière que j'ai choisie, j'ai quand même une option de pouvoir partir en master de médecine après une passerelle. Donc, je garde quand même ce choix-là dans un coin de ma tête. Trop bien. J'aimerais qu'on aborde aujourd'hui l'aspect plus maternité, même si, comme tu as dit, tu fais plein de choses à côté et ça m'impressionne. Je ne sais pas comment tu trouves le temps de faire tout ça. Peut-être avant de parler vraiment de ta réalité, de ton quotidien en tant que maman et étudiante, est-ce qu'avant de tomber enceinte, toi tu voulais être maman ? Alors, absolument pas. C'était totalement pas dans mes projets. D'ailleurs, même ma famille le savait, je leur avais dit que c'était pas du tout un projet pour moi, que si je devais peut-être passer par la maternité, ce serait dans le cas de l'adoption. Parce que j'estime qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui méritent d'être aimés sur cette terre et qui n'ont pas cette chance-là, d'avoir 2 parents comme moi j'ai eu. Donc c'était dans cet aspect-là de base que je comptais avoir des enfants. Mais dès que je suis tombée enceinte, très honnêtement, c'était comme une évidence que je devais garder cet enfant. Même si ça a été très dur de devoir l'accepter. Mais je suis passée par une phase d'acceptation, Et en vrai de vrai, comme on dit, pour élever un enfant, il faut tout un village. Et ce village-là, c'était ma famille. Donc ma famille était très présente autour de moi pour me guider, me conseiller. Donc voilà. Mais donc c'était pas... tu te projetais en étant maman, mais c'était pas une envie que t'avais... t'es tombée enceinte quoi, à 22 ans ? 21. À 21 ans ? Ouais. Pour toi, c'était dans un futur lointain, quoi, ou... C'était du coup très lointain. Des fois, je me voyais même pas mère, tout court. Ça reste entre nous, mais j'aime pas les enfants. Moi, j'aime pas les enfants. Moi, j'aime pas les enfants. C'est horrible de dire ça comme ça, mais j'adore les enfants, mais pas trop longtemps. Quand ça fait un petit peu trop longtemps qu'ils sont là, j'ai de la peine à canaliser. Moi, c'est ma famille, ça va. Mais les enfants dehors, alors moi, j'étais quelqu'un de très gamin. C'est-à-dire, je voyais un enfant, je faisais des grimaces. J'aimais pas les enfants. Et du coup, c'est pour ça que je dis que j'ai dû passer par une très grosse phase d'acceptation, parce que passer de je les aime pas en devoir en élever un, ça devient vite compliqué. C'était quoi ta réaction quand t'as appris que t'étais enceinte ? Je suis passée par une phase de déni en premier,
Tu t'y attendais pas du tout, on est d'accord? Absolument pas. Okay. J'étais sous pilule, donc sous contraception, donc c'est vrai que on s'y attend pas, justement, si on prend une contraception. Et je me rappelle que j'étais partie à l'église, et ce jour-là, moi, étant donné que je suis réglée comme une horloge, je m'attendais à avoir mes menstruations. Je vois que je les ai pas. C'est-à-dire, moi, j'étais à l'église, j'étais pas très bien et tout. Ça faisait 2 ans que j'avais pas mis les pieds dans une église. Donc je me dis, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et je me suis dit, non, tranquille, c'est pas ça. T'as juste un retard. C'est-à-dire, 2 jours après, moi, je rigole. Hein, j'ai même fait un TikTok, oui, aidez-moi à trouver une idée de prénom. J'ai 3 jours de retard, genre. Pour moi, ça partait vraiment d'une blague. Genre, pour moi, c'est vraiment une blague. Et le vendredi, je me réveille en pleurs. Je sais pas pourquoi, mais je le savais. Et j'ai décidé de prendre un test de grossesse au Selecta. Et je l'ai pris, je suis montée dans le train, j'ai fait mon test. J'ai même pas eu le temps de remonter mon pantalon que le test était déjà positif. Donc, alors, vous pouvez juste imaginer la scène, comme dans un film. J'ai pleuré, tête posée contre la vitre du train. Et de Saint-Maurice à Lausanne. Mais tellement dramatique, j'ai pleuré de Saint-Maurice à Lausanne. Vraiment en pleurs. Mais je savais que j'allais le garder. Ouais. Je savais. Et juste pour qu'on comprenne un peu, c'était quoi le contexte? T'étais étudiante? Alors, absolument pas. J'avais arrêté mes études, j'avais quitté le domicile familial, je travaillais dans une crêperie, enfin, tout ce qu'il faut pas pour disons, accueillir un enfant. T'étais pas dans une situation hyper stable, en fait. J'étais pas stable, même émotionnellement. Encore moins émotionnellement. Je sortais beaucoup. Je pensais qu'à faire la fête. Bon, ce qui est un peu normal aussi pour une jeune fille de 21 ans, tu vois. T'es censée pas avoir non plus d'autres préoccupations que mais je trouve que c'était peut-être un tout petit peu excessif. Sachant que je travaillais pour aller en soirée. Ouais, là, j'avais pas d'autres... oui, t'avais pas de but ou d'objectif. Exactement. J'avais arrêté mes études pour pouvoir me concentrer à ça. Ce qui est quand même très, très bizarre dit comme ça. Mais j'avais que des décisions désastreuses. Et en fait, j'avais peur que celle-là en soit une, mais finalement, je me rends compte que non. Ok. Actuellement, tu t'élèves ta fille seule. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà que tu allais l'élever seule? Et comment tu as appréhendé un peu ça? Enfin, est-ce que tu te rendais compte de ce que ça impliquait ou... Alors, quand on a su, il était là au début. Il était là au début, jusqu'au moment où il fallait entamer des démarches administratives, notamment la reconnaissance en paternité. C'est à ce moment-là que il a décidé de partir. J'ai tenté quand même de discuter avec lui de manière posée, à l'amiable, mais jusqu'à aujourd'hui, la reconnaissance n'a pas été faite. Et de mon côté, j'ai décidé de ne pas le poursuivre en justice parce que j'estime que devoir élever un enfant, ça ne doit pas être une charge. Pour moi, c'est pas une charge d'élever ma fille. Pour moi, je l'ai prise parce que j'ai décidé de la garder, mais je lui incomberai pas cette charge dans le sens où, s'il veut pas, il veut pas. Moi, je le fais parce que c'est ma fille, mais s'il le fait pas parce que c'est sa fille, mais il le fait parce qu'on l'oblige, moi, ça m'intéresse pas. Donc, c'est vrai que sur le moment, je l'ai très mal pris, honnêtement, mais je l'ai laissé tranquille. Et je pense aussi par fierté, ma famille et moi, ils m'ont poussé dans ce sens-là à ne pas le chercher, et que s'il voulait, il pouvait revenir. On a discuté, lui et moi, notre dernière discussion, on a bien discuté dans le sens où je lui ai dit, écoute, moi, à partir du moment où cette reconnaissance, elle est faite, ma porte, elle t'est ouverte. Ça veut dire, tu m'appelles même 10 minutes avant, tu me dis, Rosie, je veux voir la petite, viens, il n'y a pas de problème. La présence d'un père, c'est très important. Ça veut dire que je ne mettrai jamais une barrière devant un père et sa fille, mais tant que les choses sont faites correctement. Bien sûr. Mais du coup, ça a été progressif. Enfin, quand tu as appris que tu étais enceinte, tu t'imaginais pas forcément éduquer ton bébé seul. Je ne m'y attendais pas. Très honnêtement, je ne m'y attendais pas. Et j'ai décidé de l'accepter, très honnêtement. Même si j'ai eu une phase où, je m'en rappelle, c'était 3 jours après le délai qu'on nous autorise pour pouvoir avorter. Ce jour-là, vraiment, j'étais en panique parce que je me suis c'est là que je me rendais compte que finalement, peut-être que le père de ma fille ne tiendrait pas son rôle. Oui, donc ça remet les choses en question quand même. Voilà. Et en fait, de me dire que là, j'avais plus le choix. J'étais plus maître du destin. Je pouvais plus avorter. Moi, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est malheureusement me faire du mal. Et en fait, rien que le fait d'y penser, je me suis dit, Rosie, t'as besoin d'aide. T'as besoin d'aide. Et j'ai trouvé une psychiatre. Et franchement, j'ai été suivie. Elle a été
incroyable. Franchement, je passais... Je prenais rendez-vous toutes les semaines pour partir et me poser sur son canapé et discuter. Et ça me faisait énormément du bien. Et ça m'a permis de ne pas passer par la phase de dépression postpartum, étant donné que j'étais suivie avant. Donc, tu as été en fait accompagnée pendant la grossesse. Exactement. Waouh, ok. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet tabou, surtout dans les familles africaines, de parler de psychologues, de psychiatres. Mais je dois dire la vérité, c'est l'une des personnes à qui je dois aujourd'hui ma bonne santé, disons. Donc, Et ça, c'est toi-même qui as fait la démarche. Tu t'es dit, non, là, ça va trop loin dans ma tête. C'est exactement ça. Waouh, c'est fou. C'est vrai que c'est compliqué d'accepter. Ouais. C'est vrai que c'est difficile d'accepter qu'on a besoin d'aide. Et c'est le premier pas, d'ailleurs. Mais je me suis dit qu'en fait, à partir du moment où j'ai ce genre de pensée-là, c'est pas moi. Moi, j'aime la vie, j'aime vivre, j'aime m'amuser. Et c'est pas moi de penser ça. Et c'est là que je me suis dit, bah écoute, Rosie, si tu dois passer par là, tu passes par là. En vrai, il n'y a rien de sorcier. Donc, let's go. C'est beau. D'ailleurs, tu as trouvé facilement une psy? Oui, oui. Parce que j'en ai parlé du coup à mon médecin généraliste qui a fait appel du coup au médecin, au psychologue de l'hôpital de Rena. Donc j'étais suivie par un psychologue de là-bas et on s'est rendu compte que voilà, mon état était un peu compliqué, il fallait m'arrêter aussi au travail. Donc je lui ai vite switché sur une psychiatre. Après, c'est vrai qu'elle m'a même suivie après la grossesse. Même après la grossesse, elle m'a suivie. Donc, ça a cliqué tout de suite. Enfin, je veux dire, tu as trouvé la bonne personne du premier coup. Ouais. Waouh. Elle était vraiment... C'est une chance aussi. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile, mais avec elle... Moi, j'ai essayé de trouver une psy. Et au bout de la première, en fait, ça m'a trop découragée. J'ai pas eu la force de rechercher, mais c'est vrai que ça allait pas... Enfin, pour moi, c'était pas du tout une personne qui me correspondait, tu vois. Ouais, je comprends. Moi, vraiment, j'étais tombée sur une personne qui m'écoutait, mais qui savait me recadrer aussi. Parce que son but, c'est pas de me caresser dans le sens du poil, c'est de me dire mes vérités, de les mettre devant moi. Parce que, oui, j'ai des bonnes personnes autour de moi qui me conseillent, mais eux, ils ont quand même un avis dirigé, étant donné que c'est mes proches à moi. Oui, c'est assez subjectif. Exactement. Même très subjectif. Alors que là, la personne qui se retrouve en face de moi, au-delà du fait que ce soit son métier, elle a un avis neutre, elle ne me connaît pas, à part sur ce que je lui raconte. Donc... c'est vrai que quand je pensais mal, elle me le disait, mais quand je pensais bien aussi, elle me le disait. Donc, c'est vraiment cette sincérité qu'il y avait entre nous qui faisait que j'y retournais. C'est quoi un peu... Donc, tu t'en as parlé, la santé mentale, mais c'est quoi les autres obstacles auxquels tu as été confrontée au moment de cette annonce? Alors, en fait, 2 mois avant cette surprise... je m'étais inscrite dans une nouvelle école parce que je m'étais rendu compte que j'ai pas de formation. Il fallait que j'aboutisse à quelque chose. Donc, j'ai décidé de m'inscrire au gymnase pour adultes à Chamblande. Et donc, quand j'ai su pour ma grossesse, ça a été un enfer parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. C'était soit je vais quand même à l'école au risque de peut-être ne pas réussir, ou soit je décide de continuer mes années sabbatiques et de m'occuper de mon enfant et de reprendre plus tard. Mais au risque de peut-être ne jamais reprendre finalement. Et du coup, je décide de reprendre. Et c'était une école du soir, donc j'avais quand même la journée pour pouvoir travailler. Mais à mon ancien travail, j'ai subi du mobbing. Ce qui fait que mentalement aussi, ça rentrait aussi dans le compte. C'est aussi quelque chose qui pèse beaucoup sur la santé mentale. C'est exactement ça. Du coup, ce qui fait que j'ai très vite dû arrêter de travailler. Mais étant donné que j'avais un loyer à payer, financièrement, les dettes, elles ont commencé à s'accumuler. Donc, ça devenait très vite compliqué. Je me retrouvais avec moins à gagner, mais plus à payer. Donc, ça devenait très compliqué déjà au niveau financier, au niveau mental aussi. Et puis, c'est vrai que quand le mental ne va pas, en vrai de vrai, tout le reste ne va pas non plus. Ça fait que l'école, en soi, c'était le seul échappatoire que j'avais. Et ça m'a aidée. En soi, retourner à l'école, c'est l'une des choses qui m'a le plus aidée. Parce que c'est vrai qu'aussi, dans le cadre dans lequel j'évoluais, j'avais un certain type d'amis, mais du coup, qui ne passent plus forcément quand tu deviens maman, que tu veux te recentrer sur les choses un peu plus importantes. Donc c'est vrai qu'aussi, j'ai perdu beaucoup d'amis. Ça m'a fait beaucoup de mal, très honnêtement, mais après, je me suis rendu compte sur le long terme que finalement, c'était bénéfique pour eux et pour moi. Donc, voilà, on n'était plus sur la même longueur d'onde et voilà. Mais ça a été, je pense, le plus difficile. Ou peut-être aussi le regard des autres.
Le regard. Comment tu l'as vécu, ça? Alors, de base... Est-ce que t'es quelqu'un déjà de base qui se soucie beaucoup du regard des gens? Okay. Absolument pas. Je vois derrière la tête. Rosie m'y accompagner et on fait genre comme ça. Non. De base, alors pas du tout. Vraiment, les gens pouvaient dire A, B, C, Y, même Z sur moi. Vraiment, j'en avais rien à faire. Mais alors, pendant ma grossesse, c'était quelque chose de très compliqué parce que voilà, Rosie, elle n'a pas de formation. Rosie, elle a ci, Rosie, elle a ça. Comment on va faire avec un enfant? En plus, elle est toute seule, elle connaît plein de trucs sur moi et tout. Et c'est vrai que t'es vulnérable. Alors qu'avant, c'était moi qui contrôlais un peu. Ce que les gens disaient sur moi en soi, que ce soit vrai ou faux, ça me faisait ni chaud ni froid. Parce que je me disais, si c'était faux, j'ai pas le temps de me préoccuper à me redorer une image. Et si c'est vrai, j'ai juste à assumer les pots cassés et je passe à autre chose. Là, c'était quelque chose qui, de base, était déjà compliqué pour toi à gérer. Donc, c'est ça. Alors, le fait que les gens en parlent, c'était assez compliqué. Et j'avais l'impression aussi de me cacher un peu. Ok. Je sortais plus, en tout cas plus beaucoup. J'étais beaucoup à la maison. Ou alors, il y a quelques années, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup. Donc, ouais, je me suis plus cachée qu'autre chose. Et puis, rien que le fait de savoir que t'es maman solo aussi, c'est oui, le père, il veut pas d'elle. Et en fait, c'est même pas sur l'enfant, mais ça retombe tout sur moi, finalement. Ouais. Donc, c'était compliqué à gérer. Mais j'avais pas le choix d'avancer. Qui a été là quand même pour te soutenir? T'as dit, il y avait cette psy. Il y avait ma famille. Ma famille et puis quelques amis, vraiment. Surtout une que je retiens, si d'ailleurs je peux dire son prénom. Vas-y. Elle s'appelle Gabi. Gabi, ça a été l'une des personnes qui a été le plus présente pour moi. Shout out à Gabi. J'ai beaucoup pleuré. Vraiment, j'ai beaucoup pleuré. Et elle était là. Mais il y a aussi... en vrai de vrai, il y a beaucoup de gens, mais... je retiens que du bon, finalement. Même si cette grossesse a été compliquée, je retiens que du bon. Même si j'ai passé par des étapes difficiles, j'ai pu avoir des embrouilles, des disputes, finalement, je retiens que du bon. Tu me disais, quand on s'est rencontrés la première fois, que la grossesse avait aussi été un gros déclic pour toi. Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Même si, évidemment, on se rend compte que la grossesse, c'est quelque chose de pas négligeable et que ça va forcément changer toute ta vie. Oui. Mais toi, c'était assez intéressant, je trouve. Ouais, ça a été un déclic parce que je me suis dit, déjà au niveau scolaire, je me battais plus pour moi, mais je me battais pour quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, je me devais de réussir. Notamment, le PFL, ça n'a jamais été dans mes projets. J'ai jamais parlé de PFL. Et même pour la plupart des Suisses, c'est l'école à craindre. En tout cas, ici, en Suisse romande, c'est... dans l'inconscient général, c'est un peu l'école la plus compliquée, la plus dure, quoi. Ouais. Et maintenant, on y est la plus exigeante. En étant à l'intérieur, je comprends. Mais tu confirmes aussi. Je confirme aussi, c'est très compliqué le rythme. Mais dans le sens où c'était une école que je pensais jamais intégrer. Ça m'a jamais trotté dans la tête. Et pourtant, aujourd'hui, je pense à ma fille, je pense à notre futur. Et je me dis, oui, moi, je veux que ma mère... je voudrais que ma fille, elle ait une mère qui a charbonné pour elle, qu'elle puisse dire, oui, moi, ma mère, elle a été à l'école alors que j'étais là. Déjà, rien que pour ça, moi, j'ai jamais... Même si j'ai été au gymnase, à l'école, je prenais pas au sérieux. Même les profs, même si ils me voient, ils vont jamais croire qu'aujourd'hui je suis à l'EPFL. Ouais. Et puis ça aussi a été un déclic dans le sens où j'ai repris ma foi, parce que j'ai beaucoup délaissé Dieu aussi dans cet élan de soirée. Donc j'ai repris ma foi. Et puis moi-même finalement, parce que j'ai changé du tout au tout, même si je suis toujours aussi joyeuse, autant j'aime faire la fête, c'est vrai, mais je sors moins qu'avant, j'essaie de prioriser les choses qui méritent d'être priorisées, mes études, je les prends au sérieux, donc même moi, un état d'esprit où je me reconnais pas, quand je regarde par exemple mes memories sur Snap, je me dis... c'est qui elle? Ok. Mais du coup, tu as dû faire donc, ce gymnase du soir, qui dure combien de temps? 2 ans? C'est sur 3 ans. Ah, c'est sur 3 ans. Exactement, c'est sur 3 ans. Mais en fait, on peut aussi rallonger dans le sens où ils permettent aussi de faire un cursus de 1 année sur 2 ans. Donc, ça permet d'avoir un peu plus de temps aussi pour travailler, pour faire autre chose. Et moi, en fait, on m'a autorisé de rentrer directement en 2e année, étant donné que j'avais quand même été au lycée collège de l'Abbaye de Saint-Maurice,
qui est aussi une très très bonne école. Donc ils m'ont dit avec mon parcours, je pouvais directement rentrer en deuxième année. Donc j'ai fait que 2 ans. Donc tu as fait 2 ans, ouais. Exact. Ok. Et là, tu travaillais la journée et le soir, tu allais en cours? Alors je travaillais pendant mon année sabbatique, mais comme j'ai dit, j'ai subi du mobbing très rapidement. En fait, j'ai su ma grossesse au travail. Ce qui fait qu'ils étaient directement au courant. Et ne connaissant pas mes droits, c'était beaucoup de critiques, beaucoup de remarques, alors que ça faisait presque 1 an que je travaillais là-bas, j'avais jamais eu ces remarques-là. Un truc tout bête, on m'avait reproché d'avoir fait une queue de cheval avec ma perruque et de ne pas avoir fait un chignon, que c'était pas hygiénique. Pourtant, si maintenant on y va devant, vous verrez que des filles avec des queues de cheval. Ok, t'as senti vraiment un switch dans l'énergie qu'on te renvoyait. Mais bien sûr. À ce moment-là, des trucs tout bêtes, mais j'étais l'une des seules qui avait le droit au téléphone, parce qu'ils savaient que je faisais du contenu et du coup ça leur servait bien. Plein de petites choses comme ça. Donc, et du jour au lendemain, on voit qu'ils changent de tout au tout. Et moi, très honnêtement, j'ai pas supporté. Et donc, on m'a arrêtée aussi très rapidement. Donc, j'ai même pas eu le temps d'expérimenter le travail et l'école. Enfin, si, je l'ai expérimenté, mais quand j'avais déjà accouché. Et là, c'était beaucoup plus compliqué. Ouais, j'imagine. Je trouve assez fou qu'en ayant eu ta fille, l'idée d'intégrer les PFL est germée dans le sens où, en tant que Valaisan et Valaisanne, on sait que... Bon, il y a des gens qui font les trajets, mais en général, on doit quand même déménager. Moi, en tout cas, la plupart de mes copines, moi, on a toutes déménagé à Lausanne, à Fribourg, là où on devait faire nos études supérieures. Comment est-ce que tu t'es dit, non, mais je vais aller à l'EPFL, et finalement, tu habites ici à Lausanne. Donc, comment est-ce que tu t'es dit, ok, ça va être possible de déménager? Parce que là, tu avais le soutien de ta famille, tu l'as dit. Mais quand tu déménages, j'imagine que c'est moins le cas. Et tout en intégrant une des écoles les plus difficiles de Suisse. Alors, très honnêtement, tout s'est fait très rapidement parce que c'est en janvier 2024 que je me suis rendu compte que, en fait, les échéances pour les inscriptions des universités allaient bientôt se terminer. Et moi, je ne savais absolument pas quoi choisir. Je suis allée voir une conseillère en orientation. Une conseillère en orientation. Je suis allée la voir. On a discuté. Et puis voilà, le PFL est sorti assez rapidement, étant donné qu'en fait, les seules branches dans lesquelles je m'en sors assez bien, c'est les maths et les sciences. Plus la chimie, mais voilà. Du coup, c'était comme à peu près une évidence que je puisse aller là-bas. Mais maintenant, il fallait du coup se coordonner. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à chercher des appartements sur Lausanne. Très compliqué, étant donné que je gagnais très peu. Et puis... De base, déjà, c'est compliqué. Ouais, de chercher un appartement à Lausanne... Si t'as pas un bon dossier... Alors, je te montre mon dossier, il est nul. J'ai pas de garant, j'ai pas de travail. Et pourtant, je me suis pris un appartement où je suis la seule sur le bail. Ouais. Et honnêtement, l'appartement, je l'ai trouvé en un mois. En un mois, je me suis trouvé un appartement. Et pour mes parents aussi, c'était une évidence pour eux parce qu'ils se sont dit, une occasion comme celle-là, t'en retrouveras jamais. C'est-à-dire que s'il faut qu'on paye tes premiers loyers, on le paiera. Okay. Mais il faut que tu partes. Au moins, tu te rapprocheras de l'école parce que faut penser qu'au-delà du trajet, j'ai une fille à porter à la garderie. Il n'y a pas de garderie qui ouvre à 5h du matin. Donc, c'était obligé que je me rapproche. Après, il y avait quand même la possibilité d'aller vivre chez mon père, étant donné que mon père habite aussi dans la région. Mais je me suis dit, avec un enfant, je ne veux pas incomber sa présence chez mon père. Donc, on s'est très vite trouvé un appartement. Je sais aussi que les listes d'attente sur les garderies, c'est aussi fou. Je sais qu'il y a des gens, ça fait 1 an qu'ils attendent. Moi, par la grâce de Dieu, en 2 semaines, j'ai eu une place. Ça aussi, c'est fou. C'est fou, ouais. En fait, tout s'est vraiment enchaîné. J'ai eu l'annonce de l'appartement, j'ai déménagé 15 jours après. Le jour de mon emménagement, on m'appelle pour une garderie. J'ai eu mon diplôme quelques jours après. Enfin, vraiment, tout s'est enchaîné. Donc, franchement, pour moi, c'était l'évidence même de me dire, t'as bien fait de choisir le PFL parce que tout se coordonne finalement. Donc, ouais, c'est fou, tout ça imbriqué. Du coup, maintenant, sur ta vie actuelle et ton quotidien, comment ça s'organise? Le matin, je la réveille. Moi, je me prépare avant de la réveiller, mais après, la plupart du temps, elle se réveille même avant moi. Je l'amène à la garderie, moi, je vais en cours. Je la récupère le soir et on mange, la douche et dodo. Après, c'est vrai qu'on ne se voit pas assez souvent, à part le week-end.
Mais sinon, le plus dur dans mes journées, c'est en soi les études et les révisions. Parce qu'un enfant, malheureusement, a toujours besoin... Enfin, malheureusement. Heureusement, a toujours besoin d'affection. Donc, et ouvrir un écran devant un enfant, c'est une catastrophe. Elle essaie de tout toucher les écrans. Donc, je joue jamais mon ordinateur et ma tablette quand elle est là. Mais du coup, t'étudies quand ? Enfin, tu révises quand ? Alors, je suis pas quelqu'un qui arrive à réviser le soir. Ah, purée. J'arrive pas du tout. Donc le matin. Je préfère soit me réveiller plus tôt pour étudier, soit à l'école quand j'ai des temps morts et tout. Donc c'est les seuls moments où ça arrive aussi. Ma maman, comme j'ai dit, elle est très présente. C'est-à-dire, elle prend l'enfant et elle la garde 2-3 jours, des fois même une semaine pour que je puisse ça c'est étudier, cool. Ouais. Non, parce que je sais ce que c'est de réviser. Enfin, tu vois, d'avoir des moments de révision assez intenses. Et parfois, t'es obligé. C'est quand même beaucoup mieux d'être focus à 100%. Ouais, non, quand j'ai ma fille, c'est impossible d'être focus. Ouais. C'est vraiment impossible. Du coup, je m'investis avec elle à 100% quand elle est réveillée ou qu'elle est là. Et le reste du temps, j'étudie. Est-ce que les PFL a, je sais pas moi, des choses qui sont prévues pour des personnes dans ta situation ou pas ? Alors, s'ils en ont, je suis pas au courant. Okay. Je sais qu'il y a une garderie sur place. Et en soi, ça m'aurait arrangé dans le sens où ils savent les horaires qu'on a. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus adapté, étant donné que la garderie dans laquelle ma fille est, ça ferme à 18h30 et puis c'est maximum 10 heures par jour. Ça veut dire que si je la dépose à 7h, à 17h, je dois l'avoir récupérée. Moi, j'ai des cours jusqu'à 19h. Donc, des fois, c'est compliqué. Mais sinon, pas plus que ça. Après, ce qui est vraiment bien avec le PFL, c'est que tout est numérisé. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des cours qu'on peut suivre en présentiel, mais qu'on peut aussi suivre à distance. Depuis, par exemple, l'ordinateur. Il y a tous les cours. Il y a moyen de rester connecté, disons, au cours. Il y a même des personnes qui ne viennent jamais, finalement, qui regardent que sur Internet et puis qui viennent passer leurs examens. Donc ça, c'est totalement possible. Et ça me permet des fois, si une journée, je veux rester avec ma fille, voilà, je fais à la maison. Tu suis à distance. Exactement. Ok. Et puis là, en tant qu'étudiante, comment tu gères ? Tu disais que quand tu étais enceinte, quand tu es tombée enceinte, tu avais de la peine un peu à gérer le regard des autres. Maintenant que tu as ta fille, que tu as changé aussi d'environnement, comment tu gères ça ? Où est-ce que tu es confrontée au regard des gens, ou est-ce que personne se calcule, tu vois ? Alors, à l'EPFL, j'ai quand même eu quelques appréhensions par des personnes, dans le sens où ils ont presque tous 17-18 ans. Moi, j'en avais 23 quand je suis rentrée. Donc déjà, mon âge... Ah, t'es vieille. J'ai entendu ça. On t'a dit vraiment t'es vieille ? Oui, dans une discussion, je lui dis j'ai 23 ans. Ah, mais t'es vieille. Je suis vieille. J'ai que 23 ans. Je me considère tellement pas comme quelqu'un de vieux. Genre, je suis au début de ma vie, genre. Et du coup, quand je dis mon âge, déjà, c'est compliqué. Mais alors, quand je dis que j'ai un enfant, ça me regarde. Et comme je suis sur les réseaux sociaux, on te reconnaît un peu ? Ouais, ça m'a déjà arrivé que des personnes me reconnaissent. Et du coup, des fois, j'arrive pas forcément à savoir pour quelles raisons. Enfin, je sais que c'est très parano, mais des fois, je me dis, on est en train de me regarder, mais pourquoi on me regarde ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce qu'ils savent que je suis maman ? Du coup, je me dis, est-ce que je devrais peut-être le cacher ou peut-être pas ? Et finalement, je me dis, mon expérience, en fait, si moi j'ai réussi, d'autres aussi peuvent réussir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé totalement ma DA sur les réseaux, notamment sur TikTok. Je me dis que tous les conseils que moi j'ai eus, j'aimerais pouvoir les transmettre aux autres. Toute la force que moi j'ai eue, j'aimerais aussi pouvoir la transmettre aux autres. Si moi j'ai réussi à pouvoir aller à l'école, à pouvoir étudier, mais qui êtes-vous, vous, pour ne pas réussir ? Moi, je suis un petit poisson dans l'eau. Vous aussi, vous êtes des poissons et vous pouvez aussi réussir. Donc, le seul regard, très honnêtement, c'est plus à l'école. Mais sinon, la plupart des gens sont super bienveillants. La plupart des gens sont choqués aussi que je puisse autant gérer autant bien gérer. Voilà. Même plus que 2 aspects, finalement, puisqu'il y a aussi d'autres plans dans lesquels je suis confrontée. Je suis aussi dans des associations. Donc, dans les assos aussi, j'amène ma fille. Ça veut dire qu'on la voit et tout un peu partout. Donc, non.
au-delà de l'école, la plupart des gens sont très, très bienveillants. T'as déjà amené ta fille en cours ou pas? Ouais. J'aimerais trop. Vraiment, j'aimerais trop. Parce que, elle dérange pas. Là, elle est silencieuse. Elle est là, elle est toute calme. Ouais. Elle est toute calme. Donc, je sais très bien que si je l'amène une fois en cours, il n'y aurait pas trop de problème. Après, il faudrait que je choisisse un cours où il n'y a pas forcément de gens. À l'EPFL, très honnêtement, première année, c'est full. Les amphis, ils sont full, je pense. C'est full. Je me rappelle, premier jour, rentrée, août, j'étais par terre. 8h du matin, j'étais par terre. J'ai dit, non, mais c'est hors de question, je suis un cours par terre. Donc, j'ai juste choisi un cours, il y a un peu moins de monde et tout. Et puis voilà, quoi. Et moi, j'aimerais bien. Ouais, après, je sais pas si on a le droit, mais... Après, moi, je sais que j'avais amené mon frère quand j'étais à l'Uni. Enfin, tu vois, après, je crois qu'il était en vacances, je sais plus, je lui avais dit, viens et tout, et il m'avait accompagné. Après, il voyait pas qui vient pas. Mais après, c'est vrai que mon frère, on a 2 ans d'écart. Enfin, tu vois, 2 ans d'écart. Ah, 2, ouais. Donc, c'était un étudiant parmi un autre. Mais quand tu ramènes un petit bébé, enfin, une petite fille. Après, j'avais vu sur TikTok, il y avait une maman en amphi en France et tout. Elle a ramené son nourrisson. Hein. Ok. Ah ouais, du coup, je me dis, mais si elle ramène, pourquoi pas. Ok. Est-ce que encore actuellement, t'as des moments de doute ou des moments de solitude, enfin, ou est-ce que maintenant, ça y est, enfin, t'as ta vie en main et... Alors, tu gères tout parfaitement. C'est vrai qu'il y a toujours des moments où t'es un peu submergé par la situation. Dans le sens où, comme j'ai dit, moi, je travaille pas. C'est-à-dire que financièrement, tous les mois, c'est un peu un combat. Je suis pas en train de vivre, je suis en train de survivre. Mais je fais en sorte que ma fille ne remarque rien. C'est-à-dire que ma fille, elle a tout ce qu'elle veut. Et mes parents ne me laisseront jamais le ventre vide. Donc, mes parents aussi sont quand même un soutien. Mais c'est vrai que, financièrement, je me dis, écoute, Rosée, en soi, t'as meilleur temps, t'arrêtes. Mais en même temps, je me dis, dans quelques années, j'aurai un beau salaire. Et sinon, pas plus que ça. C'est vrai que des fois, t'as envie de sortir, mais tu dis, non, t'as la petite, tu peux pas. Et t'as pas envie d'incomber cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Parce que tu te dis, c'est toi qui l'as faite, t'assumes. Donc, c'est vrai que des fois, on se dit, si j'étais pas maman, comment ma vie serait passée. Mais sinon, de base, j'ai totalement accepté la situation. Et d'ailleurs, j'en suis heureuse parce que pour moi, cet enfant m'a apporté où je suis aujourd'hui. Je pense pas que je serais actuellement là où je suis si j'avais pas eu cet enfant. Donc, non, elle m'a apporté beaucoup de bonnes choses. On arrive gentiment à la fin de notre conversation. Si tu avais des conseils à donner, tu as dit que tu en as plein et que c'est pour ça que tu es sur les réseaux notamment. Mais là, comme ça, qu'est-ce qui te vient en tête si je te demande un ou des conseils pour une jeune fille qui se retrouve dans la même situation que toi, tu étais il y a 2-3 ans? D'abord, écouter ses parents. J'ai compris avec le temps que ce que mes parents étaient en train de me dire, c'était pas pour m'énerver, c'était pas pour m'embêter, mais que c'était pour mon bien. Et j'aurais dû les écouter. Après, je me dis dans le sens où, ok, j'ai fait ces erreurs-là, mais ça me permet de savoir où je dois pas y aller. Mais j'aurais dû quand même les écouter au début. Et de jamais abandonner ses rêves. Jamais abandonner, même si on dit A, B, C sur soi, ne jamais abandonner, toujours aller tout droit. Et en vrai de vrai, tout ce que je dis toujours, c'est que Dieu justifie tout. Donc voilà. Comment tu vois la suite? C'est quoi tes projets futurs? Je sais que tu as déjà plein de projets déjà maintenant. On peut en parler aussi. Mais comment tu te projettes d'ici quelques années? J'aimerais bien être ingénieure. Franchement, si je peux être ingénieure en neuro X, ce serait incroyable. Mon Dieu, je sais même pas ce que c'est. C'est derrière les écrans, en neurochirurgie, etc. et tout. Au moins, je pourrais toujours toucher de la médecine, mais de loin. Sans toucher de corps, mais je suis dans la médecine. Et sinon, j'aimerais bien faire glow up mon business. Et glow sur les réseaux. Tu vois, le but, c'est, même si là, on le fait de bon cœur, parce que on sait qu'en Suisse, on n'est pas forcément rémunéré pour tout ce qu'on fait, j'aimerais quand même être reconnue pour tout ce que je fais. Tu vois, tu me vois un peu dans un événement, tu vois Sephora, tu vois Rosie, tu te dis, elle est là et tout. Donc, non, c'est vraiment ça, glow, un peu sur tous les aspects de ma vie. Rester focus sur la foi, sur Dieu, sur mes études, sur ma fille, c'est le plus important. Trop bien. Pour les personnes qui sont intéressées, on n'en a pas trop parlé, mais tu fais plein de choses, mais récemment, j'ai assisté à un atelier de crochet. Exact, qui a été organisé par tes soins avec un ami à toi. Exact. Donc voilà, on mettra tout en description si jamais t'organises des activités. De la peinture dans le noir. Il y a une partie dans le noir, exactement, avec de la peinture fluorescente.
Il y a également l'atelier crochet auquel tu as pu assister. C'était d'ailleurs la première édition avec toi. Et on organise encore plein. Et dans les prochains mois à venir, on veut instaurer des nouvelles activités. Encore plus loin, encore plus fun. Donc voilà. Trop bien, c'est trop bien. En tout cas, j'ai trop kiffé. Merci beaucoup. Merci. Franchement, ton histoire, elle est super. C'est très touchant et hyper inspirant. Donc vraiment, merci pour ta confiance. Merci.